Ligne directe numéro 3, vous êtes plus de 500 à avoir rempli un questionnaire, on a fait un tirage au sort et nous allons tenter de vous joindre tous les 20. Franck? Waouh. Ouais. Ce matin on a enregistré une causerie, donc Franck est à fond. Non? Je suis au taquet. Okay. Je suis au taquet. Alors c'est Yva qui va nous passer la première personne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Régis. Bonjour Régis. Bonjour Régis. Alors, bonjour Arnaud, bonjour Franck. Alors ma question, je vais essayer d'aller à l'essentiel, c'est comment gérer mon émotivité en fait, qui a tendance un peu à me bouffer, qui m'a déjà joué des tours. Alors voilà. On n'entend pas du tout Régis, ton émotivité. J'espère que tu n'es pas dans cet état parce que tu essayes de nous séduire. Non, pas du tout. Moi, je suis un peu impressionné, j'avoue. Enfin voilà, c'est... J'essaie de me reconnecter à mon hypersensibilité. J'avoue que ça m'a causé quelques pépins de santé. Ouais. Du coup, bah voilà, je voulais savoir comment un peu juguler ça, quoi, juguler. Yes. En fait, j'ai eu cette question ce matin, donc elle revient. Tu sais, l'hypersensibilité, Régis, c'est quand tu essayes de contrôler ta sensibilité. C'est-à-dire que tout ce que tu essayes de contrôler en toi devient hyper, d'une manière ou d'une autre. Et tu deviens hypersensible quand tu essayes justement de juguler ou de gérer ta sensibilité. Ah oui, d'accord. Et le phénomène, en fait, c'est qu'on t'a vendu l'image de l'homme sûr, de l'homme stable, de l'homme qui sait où il va, ce qu'il a à dire, etc. Et que du coup, essayant de coller à cette espèce d'idéal hollywoodien de l'homme, tu te retrouves en contradiction avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et à essayer de forcer le trait pour faire preuve de stabilité, de savoir où tu mets les pieds, etc., bah, tu te retrouves avec un immense décalage entre l'homme que tu veux présenter et les remous intérieurs, tu vois. Ouais. Moi, j'ai l'impression que notre planète, si je peux le poser comme ça, a bien besoin d'hommes qui acceptent leur vulnérabilité, leur fragilité et leur sensibilité. Et que, en fait, peut-être qu'on souffre tous de cette espèce d'image de l'homme puissant, de l'homme viril, de l'homme stable, et que, au contraire, t'as un truc à offrir avec ça. Moi, je pense, parce que je suis un gars sensible également, que je ne suis pas débordé par ma sensibilité parce que je la laisse s'exprimer au fur et à mesure qu'elle survient. Et si j'essayais de la juguler, je me retrouverais très vite avec des nœuds dans la gorge et des sentiments de panique, tu vois. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai assez facile à m'exprimer avec toi, là, tu vois, sachant que je suis filmé. J'ai facile à parler dans un groupe de 200 personnes, mais j'ai un mal de chien à demander ma route dans la rue parce que, en fait, je suis un gars timide. Et c'est parce que j'essaye pas de cacher cette timidité que finalement j'arrive à la respirer. Mais si j'essayais de la camoufler, je deviendrais... je finirais en fait par paniquer et puis par faire une démonstration d'encore plus de timidité que celle qui est réellement ressentie. Moi j'ai l'impression que ce qui te manque là en fait comme donnée, c'est que je crois que t'as pas bien compris les femmes et que tu sais pas à quel point elles en ont ras-le-bol justement de cette image du gorille viril qui sait absolument tout sur tout. Et que parfois en fait il y a grand besoin d'avoir un gars vulnérable qui sait pas forcément, qui n'est pas hyper stable en société, mais qui sait exprimer ses sentiments. Je pense que tu as un atout. Le tout, c'est que quand tu reconnais cette énergie comme étant une qualité, tu peux t'en servir. Lorsque tu la poses en défaut, elle te déborde. Ah oui, d'accord. C'est un peu comme ça, en fait, pour tous les défauts et les qualités, si tu veux, Régis. Quand il y a une énergie qui se présente, quelle qu'elle soit, ça peut être radinerie, générosité, elle peut être orgueil, humilité, elle peut être timidité ou extraversion. Puisque simplement ce sont des énergies polarisées. Quand on le prend comme une qualité, ça nous sert. Quand on le prend comme un défaut, ça nous déborde. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'irai dans cette direction-là. En plus, je crois qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que toi tu appelles ça de la sensibilité.
Et moi j'appelle ça, si je me fie à ce que je ressens chez toi, j'appelle ça de la douceur. Et on dirait en fait que ce qui est difficile pour toi, c'est que tu n'arrives pas à te reconnaître dans le papa ou dans le père, puisque c'est comme si tu avais pris les atouts de ta mère pour faire une vie d'homme. Comme pour être sûr de ne pas devenir brutal, comme un papa, tu as choisi la polarité inverse. Mais plutôt que de chercher dans la question de la sensibilité et d'être débordé par ta sensibilité ou quoi, je pense que tu as peur de ta douceur. Et je pense que si tu as peur de ta douceur, c'est parce que tu crois que tu vas être taxé de lâcheté. Qu'est-ce que ça te dit d'entendre ça, Régis? Ouais, ça me fait beaucoup de bien parce qu'effectivement, ça... Ouais. J'avais pas vu ça comme ça, effectivement, ça soulage. Moi, je crois que c'est ça le truc qui est en dessous, c'est que tu as peur soit de devenir lâche comme ton père, soit de devenir lâche comme ton père. Et ce que je veux dire par ces deux versions, c'est soit papa est lâche et du coup il devient brutal pour cacher son incompétence, soit papa est lâche et donc il s'est anesthésié pour cacher sa peur de devoir s'affirmer. Mais dans ces deux versions de la lâcheté, toi, tu n'arrives pas à comprendre que ce que ton père a été... ton père a été vu, excuse-moi, mais ton père a été vu pour moi comme un type lâche, alors que c'est un gars, en fait, qui s'est refusé sa douceur. D'accord. Ouais. Il est des hommes qu'on taxe de lâches simplement parce que ce ne sont pas des pitbulls qui mordent et qui lâchent pas leur prise. Je vois beaucoup, si tu veux, dans les séminaires que j'anime, je vois beaucoup de papas qui sont taxés de lâcheté simplement parce qu'ils ne sont pas mis à mordre et à se battre comme des furieux. Et que finalement, quand un homme est doux, bah, très vite, on le taxe de lâcheté. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui t'occupe. Ah oui, ça me parle énormément. Ok. Donc, voilà, en général, comment ça se présente le truc, c'est que si tu acceptes... d'être un homme doux, tu seras plus obligé inconsciemment de chercher à créer des situations de survie ou d'agression extrême pour contacter ta dureté. C'est-à-dire que je pense que tu as besoin de te mettre dans des situations qui résonnent sur de la survie, où tu as l'impression que ta survie est en jeu, pour avoir le droit d'être un homme dur. En fait, je crois même que tu cherches inconsciemment des situations de conflit pour pouvoir faire preuve que tu n'es pas une lavette momolle. Et quand tu auras fini de chercher à faire une démonstration de ta solidité ou de ta dureté, tu pourras abandonner, enfin en tout cas ton système abandonnera l'idée de créer de l'opposition, de créer du conflit pour avoir le droit d'être dur. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui pour toi créer des situations de conflit c'est le seul moyen d'être un homme. Un homme selon les critères hollywoodiens du terme, tu m'as compris. Oui, oui. Maintenant, accepte peut-être pleinement de jouer le rôle de celui qui est doux. Et lorsque une situation se présente qui d'habitude te pousserait à t'engager dans le conflit, désamorce et renonce à construire l'image de l'homme dur. En fait, peut-être que du coup, à l'intérieur, tu te sentiras lâche, puisque je pense que ton père est taxé de lâcheté. Qu'est-ce que ça te dit quand je dis ça, que ton père est taxé de lâcheté? Ah, c'est effectivement ce que je reproche, en fait. Ok. Ouais. C'est tout à fait ce que tu décris. Ok. Ouais. Eh bien, si tu veux, moi je pense qu'il n'était pas lâche. Il avait juste pas envie de se battre comme un chien pour un bout de steak. Mais donc moi, je l'ai pris pour de la résignation, en fait. Et c'est comme ça que je me bats une forme de résignation. Ok. Enfin, j'ai fait la confusion. Alors tu sais, c'est un angle de vue, mais on aurait pu regarder le truc autrement. Peut-être que simplement, cet homme est assez doux pour laisser les gens se battre pour avoir raison, sans être obligé d'intervenir systématiquement pour récupérer son morceau de viande. Et que peut-être simplement, il t'enseignait la douceur. Et moi, je pense qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Surtout pour un homme pour qui c'était moins simple que pour toi d'exprimer sa sensibilité. Toi, tu as cet avantage sur ton père, c'est que tu as le droit de pleurer, là où lui n'avait pas ce droit. Donc voilà, raccorde-toi avec ton père, Régis, en tranquillité. Vous êtes des hommes doux, et ça ne fait pas vous des hommes lâches. Ça roule? Ouais. Ok.
Ça répond à la question que tu me poses? Ah oui, complètement, ouais, ça m'éclaire. Bon, bah génial. Bah merci d'être comme t'es, Régis. Ah, merci à toi. Bah je te le dis, hein, parce que moi qui arrive dans ton énergie, bah, c'est tout doux, c'est confortable. Moi je trouve pas ça résigné, je trouve ça tranquille. Merci Régis. Merci Régis. Merci à vous. À bientôt. Au Bonne revoir. journée. À bientôt. Quand tu rentres dans l'énergie de Régis, c'est tout doux. Ouais, c'est presque, il est honteux de pas se battre. Alors que moi je dis waouh, purée, ça fait du bien. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Corinne. Bonjour Corinne. Salut Corinne. Alors, ravie de vous entendre. Pas autant que nous, Corinne. Je suis très émue parce que ma question est un peu difficile. Donc là, je suis à bout et j'ai envie de mourir. La semaine dernière, j'ai failli avaler une boîte de cachet. Et j'ai vu que ma question avait été relevée, donc j'étais très surprise. J'ai cru au miracle. Donc j'espère, Franck, que tu vas m'aider et que tu vas me donner des mots très puissants qui puissent me remonter vers le haut. Tu me prêtes un pouvoir que j'ai pas, Corinne. Ah. Ouais, tu me prêtes un pouvoir que j'ai pas. Je peux ni enfoncer ni sortir les gens du marécage dans lequel ils s'engluent. C'est pas quelque chose pour lequel je peux être compétent. D'accord. Non, là, mais c'est gentil hein, de me prêter ce pouvoir et j'aimerais beaucoup l'avoir. Enfin, je suis pas sûr en fait. Tout bien réfléchi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je pense que tu peux m'aider quand même. Ah bah écoute, alors, dans ce cas, je pense que comme tout ce qu'on croit devient vrai, il va se passer quelque chose d'agréable pour toi. Je me demande en fait si le simple fait que ta question ait été sélectionnée serait pas une réponse. Déjà en fait, il y a plusieurs choses qui m'interpellent, c'est que tu as failli prendre une boîte de cachet, c'est quoi qui te retient? Ma fille. Ok, donc en fait t'as pas envie de mourir. Bah je crois. Bah oui, moi aussi je crois que t'as pas envie. Puis un autre truc aussi, c'est qu'est-ce qui fait que t'as envoyé une question? Là je voulais la réponse. Ben oui, Je tu voulais sais Non, je pense que c'était de l'aide. Je voulais de l'aide. Ouais, c'est ça. Tu veux de l'aide. Et en fait, si tu m'écris et si tu poses une question, c'est toujours parce que tu cherches un avenir et sûrement pas à mourir. Tu sais, quelqu'un qui cherche à mourir meurt. Et en fait, non, tu cherches pas à mourir. Tu cherches à dire au secours, j'ai besoin d'aide. Voilà, oui. Hein? Mais ce serait sympa de dire simplement j'ai besoin d'aide, tu sais, c'est pas la peine d'agiter le chiffon de attention, je vais me faire du mal et vous serez coupable de pas m'avoir aidé. Hein. Ah oui. Hein? Tu peux simplement dire j'ai besoin d'un coup de main. Oui, alors le coup de main, j'ai demandé chez un psy et quand je suis allée chez un psy, ma famille m'a dit que j'étais folle. Parce que, alors si tu veux, je sais pas si tu ressens les choses. Parce que Je sais pas non plus. Et j'ai perdu ma maman à l'âge de 9 ans, donc famille nombreuse, 13 enfants, enfin papa compliqué, histoire compliquée. Et je cultive le malheur, j'ai pris le malheur de mes parents et je le cultive. Avec ma fille, j'ai une relation très difficile. Et avec les hommes, j'ai des relations difficiles, enfin avec les gens, avec tout le monde. Et je ne me supporte plus. Ok, et pourquoi tu agis pas autrement alors? Pourquoi tu continues de cultiver ça si t'aimes pas les fruits? Ben, je sais pas. Bah on dirait que t'aimes ça en fait. Ben, je Corinne. sais pas si je suis accro à ma souffrance, je ne sais pas, je demande une réponse. Bah qu'est-ce que t'en penses toi? Ben, peut-être que oui, mais je ne sais pas comment changer. Ah ok, d'accord. Mais la vraie question en fait c'est qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas ce paquet là, si t'avais pas ce bagage, tu ferais quoi? Eh ben, je serais heureuse. Ah bon? Ok. Tu crois en fait que quand on cultive pas le malheur, on est heureux en fait? Voilà. Ok. Ok, je crois en fait que la quête d'être heureux, la quête de bonheur, fait ressurgir et met en relief tout le malheur, si tu veux. C'est-à-dire que notre quête de bonheur elle-même est une recherche de malheur, puisque c'est la même recherche. La quête de bonheur renvoie sur essayer de gommer le malheur. Et essayer de gommer le malheur, c'est lui donner toute son attention. Oui, d'accord. Ce qui pose question vraiment dans ton énergie, Corinne, c'est que tu essayes de résoudre des problèmes qui sont résolus.
C'est-à-dire que tu es en train d'essayer de résoudre les problèmes que tu avais quand tu avais 14 ans. Mais tu as quel âge aujourd'hui, si je peux me permettre, Corinne? Je dirais pas 14 ans, moi je dirais 9 ans quand ma mère est décédée. Ouais, mais là, en fait, comme c'est moi qui dis, c'est... Oui. Voilà, donc moi, toi, quand tu parles, c'est 9 ans. Moi, quand je parle, je dis 14. Mais du coup, on s'en fout de l'âge. Comment faire pour arrêter ce mental? Non, en fait, tu veux pas répondre à la question de l'âge? Ah, d'accord. Oui, ben là, je suis adulte. Oui, je suis adulte. Ok. Et donc, tu essaies de résoudre les problèmes de quand tu avais 14 ans pour moi. Tu sais, les problèmes qu'on a quand on a 14 ans, c'est... oh zut, je suis engagé dans la vie, il va falloir que je construise ma vie de femme. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour ne pas avoir à vivre une vie de femme? En fait, la vie de femme, c'est horrible, ma mère en est morte. Ah, d'accord. La vie de mère est horrible, ma mère en est morte. D'accord. La vie de mère est horrible parce que ma maman, elle est morte à cause de moi. Oui, je pense que j'ai une culpabilité dans tout, de toute façon, donc je pense que je l'avais, cette culpabilité. Donc du coup, en fait, ton truc de je vais me tuer, c'est parce que c'est ton moyen de faire comme maman? Ben oui, peut-être. Ok. Donc en fait, tout le cinéma là qui est soulevé, c'est juste ma maman me manque et j'ai de la peine? J'ai pas compris, pardon, tu as dit Ma quoi? maman me manque et j'ai de la peine? Oui, elle me manque de trop. Bah oui, au point d'avoir envie de la rejoindre. Voilà, oui. Ok. Et donc, comme ta maman te manque, tu manques à ton rôle de maman. Oh, ouais, voilà. Donc, Et c'est pour ça que j'arrive pas avec ma fille, alors. Bah en fait, avec ta fille, tu es en train de la pousser à réussir ta vie, alors que toi, dans le même temps, tu es en train d'essayer d'en finir. Bah oui. Bah évidemment, tu es en train de lui demander de faire l'inverse de ce que tu fais. Mm. Alors que toi, tu passes ton temps à essayer de faire exactement comme ta mère. Ouais. Tu refuses d'accepter le désir de mort de ta fille, alors que toi, tu respires le tien. Mm. Ok. D'accord. Ok. Si tu veux... Moi, quand je suis face à ton énergie comme ça et que je réponds uniquement par téléphone parce que je dois quand même limiter mon action parce que je suis pas avec toi pour voir ce qu'on fait bouger et aller plus loin, je pense en fait que tu es en train de te... c'est comme si toi, petite fille, tu avais enregistré que tu étais le malheur de ta mère. Et que pour ressembler aujourd'hui à ta mère par loyauté et par amour pour elle, tu essayais de faire en sorte que ta fille soit ton malheur. Oula, que ma fille soit moi le malheur. Oui, Ouais. comme tu as pensé que tu étais le malheur de ta mère, tu essayes de faire de ta fille ton propre malheur. Ouais, c'est hard, hein. Oui, c'est hard, ouais. C'est hard, en Non, fait... mais j'aime bien quand on me parle franchement, donc c'est très bien. Ok, donc l'idée c'est que si tu passes autant de temps à dire que tu veux le bonheur de ta fille, je pense que tu es en train de te mentir. En fait, tu veux quelque part son malheur parce que c'est ce qui va justifier ton départ et ce qui va te permettre d'enfin rejoindre maman dans la mort. Ouais, d'accord. Ok, voilà. Ah, ça y est, ta structure enregistre, elle est ok. C'est bien. Donc... c'est fort, c'est puissant, bah tu vois, je t'avais dit puissant, c'est bien. Oui, bah écoute, hein, c'est super, je suis content d'accéder à ta demande. Maintenant, face à ce genre de situation, je pense que le mieux, c'est de partir à la pêche. C'est-à-dire d'aller faire autre chose. Arrêter de rechercher dans son vomi pour voir s'il n'y aurait pas des morceaux utilisables pour nourrir sa légende. Et commencer peut-être de faire autre chose. Voilà, je pense que tu devrais prendre un billet d'avion pour aller voir comment ça se danse à Cuba. À Cuba, alors c'est rigolo parce que ma fille part au mois de juin à Cuba. Bah voilà, d'accord, eh ben génial. Voilà, c'est ça. Alors je voulais juste te demander, j'avais un petit ça. message parce que j'ai eu ta maman, j'ai eu ta soeur, enfin j'ai fait des soins énergétiques. Oh là là. Et ta maman m'avait dit que j'avais peur des hommes et je ne sais pas pourquoi. Bah c'est à elle qu'il faut demander, d'accord? Ah d'accord. Voilà. Merci Corinne. Merci beaucoup. Tu sais, Franck. ta dernière question, elle fait exactement ce dont je te parlais, c'est-à-dire retourner voir dans mon vomi, prendre des morceaux pour nourrir ma légende. On vient à peine d'ouvrir une porte pour laisser un peu d'air passer, créer un peu d'espace pour que quelque chose de nouveau se produise, et t'es déjà sur mon problème d'après. Et c'est là que je te dis, tu devrais peut-être un peu poser ça et voir s'il n'y a pas moyen de partir à la pêche. C'est-à-dire aller faire autre chose. D'accord. Foutre un peu la paix à Corinne, là, c'est bon. D'accord.
Merci Merci Corinne. beaucoup, Franck. Ouais, Merci je t'en prie. beaucoup. Merci Corinne. À plus. Merci, au revoir. Merci Salut, à vous au deux. revoir. Au revoir. Au revoir. Ça semble quand même pas facile de sortir de ce genre de situation. Bah, disons que, en fait, c'est une question de désir. Il y a plus de bénéfices là à se noyer dedans. Mais je pense qu'on a fait un truc intéressant. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Voilà, Alors, salut. qui est là? Vous m'entendez bien? Oui, Ouais, parfaitement. Ouais, super, ouais. Bonjour, Bonjour. Franck, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Catherine. Ouais. Alors avant de poser ma question, j'ai juste besoin d'expliquer un minimum rapidement le contexte, sinon ça n'aura pas trop de sens. Tant pis, vas-y. Début 2016, ma vie a totalement basculé de manière assez brutale et radicale. Mon cerveau a eu du mal à suivre ces changements soudains et j'ai ressenti le besoin de me mettre à méditer pour calmer un mental galopant qui me fatiguait. Je n'avais jamais pratiqué la méditation avant. Et assez rapidement, j'ai vécu lors d'une de mes méditations guidées un événement qui m'a vraiment marquée. J'ai tout d'un coup ressenti comme une vague de joie et de quiétude profonde qui montait. Et j'ai envie d'y retourner. Et qui m'envahissait. Voilà, et c'était une sensation très puissante, extrêmement agréable, qui m'a fait verser des larmes. Je pleurais littéralement de bonheur. C'était très étrange à vivre. C'est difficile d'exprimer l'intensité de ce que j'ai ressenti d'ailleurs, parce que les mots, ça allait au-delà des mots. Ouais. J'ai oublié ton prénom, c'est comment? Catherine. Catherine. Ok, ouais, Catherine. Ça n'a duré que quelques secondes, et depuis, je ne l'ai plus jamais revécu. Donc j'ai comme la sensation qu'une porte a été ouverte furtivement, puis vite refermée, et que je ne trouve plus le moyen de l'ouvrir maintenant. Donc ma question, Franck, Oui, quelle était bien. cette sensation puissante de bien-être que j'ai ressentie, Mhm. et pourquoi j'ai l'impression que maintenant quelque chose bloque, de quel ordre serait ce blocage? Ouais, Catherine, facile. Tu sais, Catherine, en fait, ce que tu as vécu, c'est ce que j'appelle un aperçu d'éveil, ou un état de grâce, et des milliers et des milliers de personnes ont vécu ce que tu as vécu. C'est un moment effectivement extraordinaire, ce moment où tu te sens expansé, où tu as l'impression de faire 3 km de diamètre, d'appartenir à tout, d'être soutenu par le tout, que d'un seul coup, il n'y a plus que des questions et tu baignes dans un amour infini. Oui. Et ça, en fait, c'est ta véritable nature. Face au choc vécu en 2016 et à toutes ces transformations, ton être, qui est essentiellement toi, a ouvert une fenêtre et t'a dit « Catherine, regarde ce que tu es ». Il t'a montré, t'as ressenti, et la porte s'est doucement refermée. Si la porte s'est refermée, c'est parce que le but pour toi dans cette expérience-là n'est pas de vivre dans cet état. Si en fait cette fenêtre elle s'ouvre, c'est pour te dire voilà ce qui est réel. Tu peux maintenant retourner vivre ton expérience en pleine confiance. Je suis là. D'accord. Donc c'était en fait pour m'aider à comprendre Alors, que tout allait bien, quoi. exactement. En fait, c'est juste, si tu veux, une sensation qui nous permet ensuite de retourner vivre la vie avec un filet d'amour en dessous qui nous permet de plonger pleinement et délicieusement dans l'existence en sachant que la véritable nature des choses est telle que tu l'as perçue au moment-là. D'accord. Là où les gens se prennent les pieds dans le tapis, c'est que lorsqu'on a vécu ce moment-là, il y a une demande, un peu comme un shoot, d'y retourner. Oui. Et en fait, ça, c'est la pire fausse piste que tu puisses aborder, puisque là, en fait, on entre dans une quête d'expérience extrasensorielle qui renvoie sur le gogo spirituel, sur l'idée d'être, de retrouver ce moment, en fait, va gâcher tous les autres moments. Et en fait, ce moment n'est pas apparu pour te dire c'est l'endroit où tu dois aller. C'est apparu pour te dire voilà l'endroit dans lequel tu es. D'accord. Je n'avais pas interprété comme ça, donc c'est vrai que cette interprétation est plus sympa. Et si tu veux, en fait, si tu te fies à l'expérience que tu as vécue, tu n'étais pas du tout en train de vivre un état où on te dirait il faut aller là-bas. On te disait regarde ce qui est. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé baigné dans un endroit. On t'a pas montré un endroit. Tu l'as vécu. Ok, je l'ai plutôt vu effectivement comme là où je devais aller, là où je devais essayer de retourner. Et non, C'est pas vrai. du tout, puisque en fait, ça, on t'a pas dit regarde c'est là-bas, on t'a dit regarde c'est ça, et tu l'as ressenti. D'accord. Parce que je l'avais ressenti à l'époque comme si on voulait plus me laisser, j'étais bloquée, qu'il y avait des blocages énergétiques. Non, pas du tout. T'as vécu en fait un moment vraiment rare et magnifique dans une vie où quelque chose qui est toi et qui est ta version éternelle t'ouvre la fenêtre pendant quelques secondes parce que si elle l'ouvre plus longtemps, ton mental va craquer.
Il te l'ouvre quelques secondes et il te dit regarde, regarde qui je suis, regarde qui tu es. Et retourne faire le truc en paix. Détends-toi Catherine, tu risques plus rien. Et là, en fait, tu te sers de cette mémoire, tu te sers d'avoir vécu ça pour plonger avec délice dans ton incarnation, dans les hauts, dans les bas, dans j'ai mal, dans j'ai bien, et dans tout ça en sachant quelle est ta véritable nature. C'est une chance. L'idée n'est pas du tout de retourner là, mais de savoir que tu y es. D'accord, ok. Ça roule? Ça roule, parce que c'est vrai que j'avais senti comme plutôt des blocages, et d'ailleurs des blocages que je ressens aussi à d'autres niveaux, mais bon. Non, en fait, les blocages que tu ressens à l'autre niveau, c'est quand tu n'utilises pas à bon escient ce vécu. Parce que quand tu l'utilises à bon escient, tu comprends en fait que tu peux pas être bloqué, tu es un être infini. Et que quand tu te bloques, c'est quand tu cherches de nouveau à réussir. Alors que ce que tu as vécu dans le moment-là te disait à quel point l'idée de réussir une vie est vaine quand tu vois l'immensité de qui tu es réellement. D'accord. Ok. Très bien. Super. Et je trouve que ta question, elle tombe vraiment merveilleusement parce que énormément de gens ont vécu ce que tu as vécu. Et c'est bon en fait de savoir que l'idée n'est pas de rejoindre cet état, mais que c'est notre état le plus profond. C'est ça, parce que c'est le message qu'on a. On a l'impression, j'ai bien l'impression de capter. Ouais, je le absolument retourner, alors qu'en fait, mais je le comprends. Et puis c'est tellement bon que tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Je le comprends. Mais non, tu sais quoi, moi je m'en sers parce que évidemment j'ai vécu ce que tu as vécu et je m'en sers, tu sais, comme le moment délicieux où moi ce que j'adorais quand c'était Noël, quand j'étais petit, c'est que chez nous dans la famille on n'ouvrait pas les cadeaux le soir du 24 mais le lendemain matin le 25. Oui, moi aussi. Et franchement ma nuit préférée c'était la nuit du 24 au 25. C'est vrai qu'elle était top, oui. Et elle était top parce que en fait j'avais pas encore ouvert le cadeau. Et ce moment en fait où tu vis, ce moment où tu sais, tu veux repousser l'instant où tu vas ouvrir le cadeau, parce qu'en fait le repoussant, tu sais, tu continues de vivre dans cette intensité de savoir que bientôt tu vas l'ouvrir, mais faut pas l'ouvrir parce que quelque part quand tu l'ouvres, bah, ça retombe. Eh bien, j'ai vécu, moi, ce moment-là, ce que tu as vécu, comme, voilà, un truc que je ne veux pas revivre maintenant. Je veux le repousser comme un éternel cadeau à ouvrir bientôt. Et ça crée vraiment quelque chose de plus... Voilà, tu m'as compris, je pense. Oui, et puis ça réassure aussi sur, par exemple, la peur de la mort. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est ça. J'ai plus aucune envie de me dépêcher. J'ai envie qu'on se régale de ça, tu vois. Régale-toi de ça, tu sais ce qu'il y a au bout. Régale-toi. N'ouvre pas le cadeau, Catherine. D'accord. Ça marche. Bah, merci de ta réponse. Bah, avec plaisir. Merci, Catherine. Merci, au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Aurélie. Bonjour Aurélie. Salut Aurélie. Bonjour Arnaud, bonjour Franck. On vous écoute. Alors, ma question, c'est quel message avez-vous à me transmettre, Franck? Vous n'êtes pas trompé de numéro? Non. T'as le bonjour de mamie. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Eh bien écoutez, je la salue aussi. Ok, c'est un lien que tu peux redévelopper en le chérissant dans ton cœur, sans te demander si c'est vrai ou faux, comme une gamine. D'accord. Laquelle des mamies? Celle de papa. D'accord. Je suis émue. Ouais, c'est très touchant ce que je suis en train de capter là, bien que ça soit complètement perché. Mais bon, voilà, hein, tu me demandes, je te réponds ce qui résonne dans l'instant. T'es moins seul que ce que tu crois. D'accord. Voilà. Et au lieu de regarder si t'as les mêmes problèmes que les femmes de la lignée, tu ferais bien de voir si t'aurais pas plutôt les mêmes qualités. D'accord. Waouh. Ouais, ça touche, hein, ouais, je vois ce que tu es en train de ressentir. Waouh. Waouh. Oui. Merci Auré. De rien. En fait, j'avais pas du tout posé cette question-là, mais au départ, mais les choses ont tellement bougé depuis quelques jours, depuis que j'ai envoyé la question au site, que bah, elle avait plus lieu d'être.
Donc, c'est pour ça que ma question est peut-être un petit peu... Non, elle est pas dérangeante et en fait, pour être très clair, la réponse vient pas de moi. Là, tu fais appel à ma part médium, pas à ma part clairvoyante. Mais voilà, c'est sympa. Merci pour le petit crochet, j'ai adoré cette énergie. Bah, je suis ravie. Bon, voilà. T'es en sécurité. Vous avez d'autres choses à me dire, Franck? Bah non, voilà, tout va bien, Auré, tout va bien. Bon, et bah, super. Bah, merci beaucoup, Franck. Bah écoute, j'ai rien fait. Merci. Merci Aurélie. Au revoir. Merci, Arma. Au revoir. Merci Aurélie. Et vraiment une très très belle émotion. Ouais. Et même moi je la ressens. Même toi tu la ressens? Même moi, même un gars comme moi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, quel est votre prénom? Je suis Magali. Salut Magali. Bonjour Magali. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Alors, ma question. Ma question concerne des maux de tête plombants à partir du 3e jour des règles. Hein. Ok. T'es maman? Et... Maman? Ouais. Maman, pas de soucis de règles. Non, de règles, est-ce que toi tu es maman? Oui, pardon, je suis maman de 2 petites filles. Ok. Le premier truc qui sort dans ton énergie, c'est l'assistante maternelle. Ok. On dirait en fait que tu ne te définis que par rapport à ta maternité. D'accord. C'est quoi? C'est les plus beaux moments de ta vie quand tu es enceinte? Ah, ça a été sympa, oui. Les plus beaux, je sais. Oh, oui, ça a été formidable. Oui, ça a été fabuleux. Ok. Les maux de tête que tu as me renvoient sur Tu sais, quelqu'un qui fait des maux de tête parce qu'il ne veut pas démordre d'une idée. Oui. Ce qui renvoie pas mal sur ton énergie, ton côté borné, tu sais, Magali. Oui. Qui est aussi une qualité, hein, puisque voilà, tu fonces et tu t'engages. Oui. Mais je crois en fait que tu as pris une décision trop violente pour toi. Tu ne peux pas décider de plus jamais être maman. Ok. C'est quelque chose qui se décide presque malgré toi, et c'est une décision qui se porte à 2, et j'ai même envie de dire à 3, si des énergies se présentent pour venir dans votre famille. Ok. Et Oui. Pardon? Ouais, ça te parle ce que t'entends? Oui. Ok. Et Rien de logique, mais ça me parle. ouais, désolé, hein, des fois, moi, tu sais, Bien sûr. j'exprime simplement ce qui vient, donc ça peut défier la logique. Mais pour moi, en fait, c'est très clair que ce qui crée les maux de tête au 3e et 4e jour de règle, c'est la peur que ton ventre ne porte plus, et plutôt encore non pas... posé sur une décision trop brutale pour Magali. Laisse de l'espace dans tout ça. Ça vient ou ça vient pas, c'est la vie et tu peux pas tout maîtriser. En sachant que ça ne pourra plus venir là, hein, c'est clair. Ah, ok, donc tu vois, tu affines la réponse? Ok. Pourquoi ça pourra plus venir exactement? Parce que, j'en ai dit, enfin, je vais pas dire, je n'ai plus l'âge, mais pas loin, et mon mari, il a fait une vasectomie, donc aujourd'hui on est au clair avec ça. Ok, alors c'est ça l'énergie en dessous. Tu vois, que ce soit ligature des trompes ou vasectomie, en fait la décision est d'une telle radicalité Oui. qu'elle n'a pas pu être digérée par toi. D'accord. Du coup, en fait, il y a simplement chez toi besoin de reconnaître la peine que ça te fait de savoir que ça n'est plus du tout possible. D'accord. Parce que l'idée, en fait, n'est pas d'en avoir encore, mais d'avoir le droit de pleurer l'idée de ne plus en avoir. Ok. Voilà, il s'agit de ça. Sans avoir peur de la réaction émotionnelle de ton homme. Ça ne veut pas dire que tu vas le remettre en cause, ça ne veut pas dire que votre choix n'était pas une bonne idée. Ça veut dire Bien sûr, bien sûr. ça veut dire simplement que c'est pas parce que la décision est radicale que tu n'as pas le droit de respirer l'émotion qui va avec, de te sentir, de savoir que tu ne porteras plus la vie. Très bien, ça vient j'ai beaucoup de choses. Bah oui. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Voilà. En même temps, tu sais, il y avait une croyance sous-jacente, Magali. C'est Oui. la croyance sous-jacente que ce sont les hommes qui t'empêchent de te réaliser. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ça te parle? Oui, oui.
Ok. C'est-à-dire que pour toi, en fait, lorsque tu ne peux pas faire quelque chose, ça n'est pas de ta faute, c'est parce que l'homme ne veut pas. Oui. Alors que chez ton homme, en fait, c'est presque posé à l'inverse. C'est-à-dire, pour que tu n'aies plus à subir la contraception, il est prêt, lui, à trancher son... Tu vois le truc? Donc, faut bien comprendre que lui n'est pas celui qui t'empêche, mais celui qui te soutient dans tes choix. Oui, c'est vrai. Et donc, peut-être de revisiter ça ensemble, peut-être juste en parler pour remettre à jour ces vieilles croyances-là. Oui. Super. Formidable. Avec plaisir. Merci. Juste une petite perle, juste comme ça, qui va avec. Oui. Si ton homme est un homme qui en fait te soutient dans tes choix malgré malgré les apparences, c'est-à-dire malgré cette lecture qu'on pourrait avoir qu'à cause de lui on ne peut pas, oui. Eh ben, je suis convaincu qu'il y a la même chose avec ton papa. D'accord. Et que au fond, même si toi tu l'as vécu comme celui qui t'empêche, au fond il était peut-être celui qui soutient, et ça peut être bien d'agrandir encore ton truc et d'aller le revisiter une fois de plus, tant qu'à faire pendant que tu y es. Allez, élargis le cercle. Aucun problème. Ok. Bon, bah voilà, merci Magali. Merci Franck. Avec plaisir. Et j'étais à la masterclass de Rennes et c'était formidable. Et j'encourage vraiment les gens à vivre cette expérience-là. Ok, tu recevras ton cachet pour la page de pub. Voilà. Laisse ton numéro en régie. Non, merci Magali. Vraiment formidable. Merci. Merci. Merci Magali. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est sympa. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour Franck. Salut. Bonjour. Quel est votre nom? Alors c'est Mathias. La question est la suivante. Je vais faire court. Donc grosso modo, Le cul. en ce moment j'ai l'impression de vivre ma vie un peu plus à fond. Et d'être un peu plus là où je dois être et de prendre en compte pas mal de choses. Donc je contacte des choses un peu dark en ce moment et du coup je fais de la méditation et ma question Franck, voilà, c'était est-ce que je pars dans des trucs de perché ou est-ce que c'est quelque chose qui reste qui est bénéfique pour moi? J'ai l'impression que oui, mais voilà, j'en suis pas sûr des fois. Des fois j'ai l'impression que c'est un petit peu voilà. Trop perché, voilà, je sais pas. Ok, à mon avis, Mathias, c'est toi qui sais. T'es en train de me demander comment tu te sens. Ouais. Comment tu te sens, Mathias? J'ai envie de pleurer. Bah voilà. Tu sais quoi, Mathias, tu devrais pas laisser aux gens le pouvoir de te dire comment tu te sens. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Bah, il n'y a même pas à essayer, c'est toi qui sais comment tu te sens. Par contre, évidemment, comme tu es un être humain, bah, tu vas te sentir tout et son contraire, et ça, c'est humain. Ouais. C'est ça. Mais en fait, au départ, tu voulais me parler de sexualité. Ouais. Espèce de petit cachotier. C'est vrai. J'ai voulu, je me suis dit c'est pas la bonne question. Ok, elle était pas assez élevée. Non, c'est pas ça. Ouais, peut-être qu'il y a un côté curé, mais je pense d'avoir dépassé ce côté curé. Je pense que c'est plus le côté, j'ai l'impression d'assumer ma sexualité en ce moment. Et, voilà. Mais c'est la souffrance qui va avec en fait. Et j'ai l'impression de devoir accepter ça et c'est plus un devoir en fait qu'un. Mais de quelle souffrance tu parles? Ce qui va avec le fait, je suis avec une femme qui est masochiste, qui réveille mon côté sadique, voilà, et je pense qu'on l'a choisi tous les deux, consciemment. Et du coup, ça provoque beaucoup de choses chez moi, ça me réveille sur pas mal de plans, sur le plan sexuel, sur le plan émotionnel. J'arrive à le gérer, j'ai l'impression même d'apprendre pas mal de choses. La souffrance, c'est plus sur la jalousie, la possessivité. Ça réveille ça en moi. En ce moment, je pensais l'avoir réglé. Je m'étais sorti de ce genre de relation en choisissant justement des femmes qui n'étaient pas passionnées et qui n'aimaient pas le cul. Voilà. Et maintenant que je vis un peu plus ma vie, je tombe sur des femmes qui assument ça et ça me fait du bien.
Mais sur certains points, c'est de la souffrance, quoi. Et je sais pas. Et tu vois pas le lien entre ce que tu appelles avoir réglé ton problème de curé et je souffre avec la sexualité. Tu vois pas en fait la pénitence nécessaire à la culpabilité et la honte d'exercer mon pouvoir. Ouais, je crois. Ouais. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. J'aurais pas mis de meilleurs mots là-dessus, je savais qu'il fallait que je t'appelle. Yes, et je crois en fait que c'est ça l'enjeu en dessous. Et tu sais quoi, ce que je... C'est pas mon pouvoir. Enfin, c'est même pas un pouvoir, c'est... Ouais, si, c'est une sorte de forme de contrôle sur l'autre, quoi. Ouais, et en fait, je crois que ce que tu es en train de découvrir, enfin... Et c'est l'énergie que je ressens en dessous, puis après je vais pas m'éterniser, hein, t'as les clés, mais je crois en fait que c'est plus difficile pour toi de faire l'amour avec amour qu'avec brutalité. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, tu sais, ça demande des fois plus de courage et d'assumer encore plus, d'oser être doux jusque dans ses mains, doux jusque dans sa peau, doux jusque dans ses regards, plutôt que de simplement faire genre je suis un bourrin et j'assume. Ouais. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Ouais, ok. Moi j'ai l'impression que ça peut être une piste. Bon, en tout cas, voilà, t'as les clés, mais en tout cas, si tu veux, Mathias, là où ça a pas mal résonné dans notre conversation, c'est le nombre de fois où tu dis avant j'étais là-dessus, mais maintenant c'est réglé. Ouais. Ça, évidemment, hein, t'as compris. Ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est cool. Ok. Bon, bah, merci. amuse-toi bien, Mathias. Régalez-vous bien de vos séances de sexe en douceur pour voir ce que ça fait. Salut. Merci pour l'homme debout, merci pour le masterclass à Lyon, merci pour ta franchise, merci pour tout. Ah, merci, voilà. Avec plaisir. Merci Mathias. Allez. Merci, au revoir. Ciao. Bonjour. Et bonjour Arnaud. Alors, qui est-ce? C'est Mike? Oui, c'est Mike. Salut Mike. T'as une voix de radio, hein, ça passe trop bien. Ouais, la voix suave. Ouais, la voix, ouais. Tu chantes avec ça ou juste tu pleures? Non, je viens juste d'apprendre que je pouvais apprendre à chanter, donc ah bah ouais, un jour je chanterai. Ah ouais. ouais, mais on n'a pas parlé de public, hein, on a parlé de chanter. Hein. C'est exactement ça. Je pense que la salle de bain est un bon auditoire. Donc, qu'est-ce que... c'est moi qui... Bah, tu poses ta question. Ouais, c'est toi qui dis. Allez, j'ai réussi à ne pas poser de questions. Comme m'a dit Arnaud, j'ai bien écouté ton message vocal. Donc j'ai réuni mes 1000 questions en une, à l'instant, avant que ça sonne. En gros, je capte pas ce qu'il fait chez moi. Enfin, là, j'aimerais bien utiliser Franck pour qu'il me dise quelles sont les croyances qui mettent encore mon état désiré plus loin que mon état présent. Tu captes ce que je veux dire? Tu me demandes à moi si je capte? Bah ouais, tu captes. Ouais, non, bah je capte, hein, ce sont mes mots, état présent, état désiré. Voilà, ton truc de Nice ouais. Que j'ai vu. Ouais. Ah ok, ok, c'est dans la conf de Nice ça. Ouais. Okay. Non, j'étais pas dans la conférence de Nice, j'étais plus intelligent, j'ai payé que 12 € et j'ai regardé chez moi. Ah bien joué, non, t'as été moins intelligent, elle était gratuite à Nice. Ok. Non, c'est juste que j'ai eu connaissance après, du coup, et ça m'a fait un gros boom, ton histoire d'arbre qui pousse, ça m'a fait comprendre plein de trucs, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, genre, je comprends pas pourquoi je fume du tabac, par exemple, genre, pourquoi je me mets encore un voile de fumée dans les poumons, quoi. Tu me feras 4 patères et 5 AV, et je pense que ça devrait nettoyer le truc. C'est très mal, hein, de fumer du tabac. C'est très mal, ce que tu fais. J'ai pas compris. Ouais, ok, bah je comprends que tu comprennes pas. Non, j'ai pas compris le téléphone, je veux dire. Ça, je viens de monter le son. Ouais, j'ai compris que t'avais pas entendu. C'est sûrement que ma blague était nulle. Ok, donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu dis je veux utiliser Franck comme un outil. Et ouais, c'est sympa. J'ai pas encore. Ouais, c'est sympa. Et tu demandes en fait quelles sont les croyances qui t'empêchent d'accepter d'être simplement Mike maintenant et qui te font repousser et décaler le moment où tu accepteras d'être
Mike Voilà. maintenant. Qu'est-ce que j'accepte pas chez moi pour l'instant? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas chez toi? Ok. J'aimerais que tu mettes en évidence ça, s'il te plaît. Ouais, bah écoute, je peux voir ce qui résonne là-dessus. Ok, je n'accepte pas de ne pas être celui qui sauve les mamans. Je n'accepte pas d'être celui qui sauve les mamans, ok. Ouais, l'énergie en dessous, en fait, je peux pas digérer d'être du mauvais côté du manche, c'est-à-dire d'être du côté des bourreaux de maman. Je peux pas m'accepter parce que j'ai abandonné ma famille. C'est ça que j'ai, Mike, moi. Ouais. Quoi, ouais. Bah ouais, c'est-à-dire que tout ça arrive en même temps. C'est-à-dire que l'entretien avec toi arrive en même temps avec mon père à l'hôpital qui va bientôt sûrement partir. Et du coup, j'ai un mal ouf, rien que de l'appeler ou d'y aller, quoi. Genre, je te jure, ça me... Il y a ça... Ah, ok. D'un côté, j'ai mon côté perché là-haut qui sait que bah, c'est la vie, c'est pas grave. Et, non, il n'y a pas, c'est la vie, c'est pas grave, bien sûr. Tu es en train de perdre ton papa, tu dois courir à l'hôpital, lui dire les yeux dans les yeux. J'ai mal, je pleure, se fait chier. Et du coup, tu vas résoudre cette équation de j'ai peur d'être celui qui abandonne la famille. Et il va pouvoir te dire que maman n'a pas besoin d'être sauvée. Je comprends pas l'histoire de maman du coup maintenant, mais... Bah, l'histoire de maman, en fait, c'est que du coup, si papa meurt, qui c'est qui va devoir sauver maman? Qui c'est qui va devoir s'occuper de maman? Qui c'est qui va la protéger de sa douleur? Ok, donc je pense que ça va faire effet dans quelques... Oui, dans quelques secondes. Il suffirait presque... Comme tu préfères chanter dans ta salle de bain, j'imagine que tu préfères pleurer dans ton intime. Mais je pense que, voilà, si tu voulais une réponse, elle est là, elle est toute fraîche, elle est à disposition. T'as plus qu'à prendre ta voiture et aller voir papa. Ouais, aller voir papa, ouais. Ouais, ça... Ok, ouais. On reste là-dessus, Mike. Ouais, carrément. Sinon, c'est trop long pour moi. Merci. Merci, Mike. Merci, Mike. Allez, bonne journée à vous tous. Salut. À bientôt. Toi aussi, ciao. Ciao. Bonjour. Bonjour, je suis Karen. Bonjour, Karen. Salut, Bonjour Franck et Arnaud. Je pose ma question directement. Ouais, Oui. vas-y, Karen. Alors, j'ai la sensation de retarder systématiquement ma réussite sur plusieurs aspects de ma vie, que ce soit l'amour ou des objectifs professionnels à côté de mon travail classique. Et j'aimerais savoir quelle est ma peur ou mon blocage qui me fait procrastiner en fait et qui retarde du coup la réalisation de mes souhaits et surtout comment je pourrais m'en libérer pour vraiment m'épanouir dans ce que j'ai envie de faire. Merci. Mais de rien. Sans déconner. Sans déconner, Karen. T'es vraiment en train de me dire comment je vais réussir ma vie? Comment je vais réussir mes objectifs plutôt. Ouais, c'est ça. Vrai. C'est ça. Ok. D'accord. Ok. Bref. Bon, je vais pas te refaire 5 ans de l'objet, hein, parce que tout est contenu dans quelques centaines d'heures de vidéos qui pourraient t'expliquer à quel point l'idée de réussir la vie, de la vaincre et de la bâtir et de la construire et de machin me paraît vain. Mais évidemment, pourquoi je procrastine alors? Mais chacun a le droit de jouer à ce qu'il veut. Et quand tu joues à réussir, tu réussis. Quand tu prends ça au sérieux, ça peut un tout petit peu compliquer les choses. Et moi, le sentiment que j'ai derrière tout ça, c'est que, Karen, moi, je te ressens comme quelqu'un de boulimique d'expérience. C'est-à-dire comme ayant le besoin d'avancer sur le plus de fronts possible, comme dans une boulimie de vie pour vivre un max de choses. C'est vrai. Et j'ai l'impression que ce qui cache cette boulimie de vie, c'est la peur qu'elle s'arrête. Comme s'il fallait emmagasiner le maximum d'expérience parce que la vie est courte. C'est vrai. Et je sais pas comment ton système a enregistré que la vie était courte, mais en tout cas, pour moi, il l'a enregistré, tu sais, comme quelqu'un qui a
vécu une mort brutale et qui a enregistré que ah ok ça s'arrête d'une seconde à l'autre donc faut y aller quoi. Ok. Quoi ça te parle ça? C'est quoi? C'est vrai que je me suis c'est vrai que j'ai déjà prononcé plusieurs fois la phrase de dire que j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux faire. Ok, donc on est bien dans cette énergie-là. Et si tu veux, Karen, moi ce que je crois, c'est que tu as la croyance fondamentale que lorsque tu auras fini, tu vas mourir. Et que le seul moyen pour toi de ne pas mourir, c'est de ne jamais finir. Ok, donc c'est ça qui fait que je retarde du coup la réalisation absolument. De et pour toi, en fait, simplement, procrastiner, c'est inventer un demain. Donc créer de l'avenir, donc être en vie. Ok. Tu vois le genre? Ok. Voilà. Donc, moi, j'irais dans la direction de procrastine à fond sur un max de sujets et pas sur un seul. Ah, ok. Tu comprends? Du coup, tu vas, tu vises ton objectif, tu te régales de jouer à être celle qui réussit. Aucun problème avec ça. Mais tu t'autorises à procrastiner grave dans d'autres espaces. Ce qui fait que comme tu auras des chantiers non résolus, ton système se sentira en sécurité. Ok. Donc au lieu d'avancer sur tous les fronts à la fois, vise, prends-en un, dévore-le, régale-toi, gagne, vainc, deviens géante, réussis, et sois bien à la ramasse sur le reste, comme ça tu sauras que tu seras encore en vie demain. Ok, pour ne rien te cacher, moi je crée une chaîne YouTube aussi. Bon, je vais pas dire que je veux faire comme toi parce que je n'ai pas découvert en moi la capacité de me connecter aux autres comme toi tu réussis à le faire. Mais en revanche, je suis une personne souvent qu'on estime de bons conseils, très appréciée par les autres et les gens m'appellent souvent dans mon entourage quand ils ont besoin d'aide parce que je pense que j'ai une certaine sagesse en moi. Et donc j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose pour me connaître aussi mieux. Et puis aussi pour aider les autres bien sûr et puis pour flatter mon ego hein, ça on est bien d'accord que c'est aussi ça que ça me fera du bien de me sentir utile et du coup voilà j'ai vraiment envie d'y aller mais j'ai l'impression qu'il y a une peur qui me bloque aussi pour y aller vraiment quoi donc voilà ok je vais chercher sur quoi il faut que je procrastine alors à fond. C'est ça. Quand tu auras réécouté le replay, tu entendras que juste la tirade que tu viens de faire, c'est une boucle. Hein, c'est ce qu'on appelle une boucle. C'est-à-dire, je viens d'entendre la solution, et mon système, en fait, qui est habitué à survivre, me fait une boucle pour qu'à la fin de ma tirade, j'arrive à l'endroit d'où j'étais parti. C'est assez sympa à observer de l'extérieur, mais voilà, la réponse reste la même. Ok. Merci Karen. D'accord. Est-ce que tu comptes venir à l'île de la Réunion? Ouais, je sais pas, je suis très fortement attiré à l'idée de retourner dans cette rivière, là, la rivière Langevin, parce que vraiment, rien que pour cette rivière, j'y retournerai, mais je sais pas quand, parce que je suis pas friand de chaleur et de plage. Là, faut venir en juillet-août. Ouais, mais voilà, franchement, je suis pas sûr, en plus, comme je suis archi-booké, j'en profite pour pas y aller. Donc voilà, mais par contre je suis allé sur l'île et je dois avouer que j'ai kiffé, j'ai vraiment j'ai apprécié. Voilà, profitez de vos séjours à la métropole, je suis sur Paris au moins une fois tous les 2 mois. Hein. D'accord. Bon, bref, en tout cas, mais je vous aime, voilà, et je donne le bonjour à mon pote Joël qui habite sur l'île. Ah voilà, ok, super. Merci Karen. Merci Franck et Arnaud. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. La dodo, elle n'est pas là. Oui, mais on a Zélia qui est... qui est de la région. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Quel est votre prénom? Luce. Bonjour Luce, on vous écoute. Salut. Pardon? On vous écoute. Oui, alors voilà, donc ma question c'est comment être sûr de ne plus répéter le même schéma d'homme dans une nouvelle rencontre amoureuse? Ok. Oui. En arrêtant de prendre Luce pour une conne. Ah bon? Ah bon? Tu sais, Luce, quand on a un doute quant à son pouvoir de séduction, quant à son pouvoir féminin, on a tendance à entrer en relation avec les autres sous l'angle de la bonne copine marrante. Oui.
Ça va? Tu me suis? Oui, oui, ça va, oui, oui, je suis. Et en fait, ça te parle de toi, la bonne copine marrante? Ouais, oui, la fille gentille, quoi, peut-être sympa, de bonne humeur, oui. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dit gentil, mais j'aurais dit sympa, toujours de bonne humeur, ouais. Comme si tu devais toujours, pour avoir le droit de t'approcher des gens, comme si tu avais toujours besoin de mettre un nez rouge. D'accord. Ok, je vois que ça te parle. L'énergie en fait qui est en dessous, c'est que tu surjoues ta dérision, c'est-à-dire ton autodérision, pour cacher la peur que tu as de ne pas être assez séduisante. Oui. Ça te parle? Oui, je parle, c'est confiance en moi, quoi, peut-être, oui. Bah, je pense que tu as, ouais, effectivement, un manque de confiance en ta capacité en tant que femme à faire en sorte qu'un homme tombe amoureux de toi. Et que du coup, en fait, ton angle d'approche est la bonne amie sympa avec qui on va boire des verres en lui tapant dans le dos. Seulement, on couche pas avec notre meilleur ami. Et le problème, en fait, c'est que de surjouer ton autodérision, c'est-à-dire faire semblant de tout prendre à la cool et à la légère, cache ta sensibilité et ta fragilité. Et du coup, tu entres en relation avec les hommes en mode avec moi, on peut tout faire, on peut tout dire, on peut bien se marrer, parce que moi, je suis ton bon copain et on peut boire des coups en se marrant. Donc, en cachant ta sensibilité et ta fragilité. Et une fois que tu entres en relation avec, là, d'un seul coup, tu te sens incomprise, non respectée et brutalisée. D'accord. Ça te parle, ça, Luce? Oui. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Oh, merci, c'est sympa. Et du coup, j'ai le sentiment que comme tu entres en relation masquée, avec ton nez de clown, bah, tu entres en relation en disant au gars, moi c'est bon, je suis solide, tu peux y aller, on va bien se marrer. Et puis lorsque le gars avec toi te tape dans le dos en buvant des coups et en disant ha ha ha, bah, toi d'un seul coup tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas respecté dans ta fragilité et ta sensibilité de femme. D'accord, donc en fait, tu veux dire que je ne suis pas assez authentique alors? Je pense effectivement que la peur que tu as fait que tu entres dans la relation en biaisant ta véritable énergie et du coup ensuite tu te sens incomprise. Oui. Je pense que l'idée de corriger tes doutes à propos de toi par de la dérision, c'est sympa d'avoir du recul sur soi et de la possibilité de rire de soi, mais par contre se mettre en scène et faire le clown, ça gâche la sensibilité et la finesse de la femme que tu es, Luce. Ça va? Oui. Et c'est là, en fait, que... J'espère avoir changé quand même, parce que j'essaie de travailler sur moi-même et... Oui, l'idée, c'est pas de travailler sur toi, c'est d'arrêter de croire que si tu es fragile, tu es en danger. C'est lorsque tu caches ta fragilité que tu es en danger. Tu comprends le truc? Ok. Et c'est pour ça que je démarrais notre entretien par dire parce que tu te prends pour une conne. Ne te prends pas pour une conne. Ne surjoue pas ta dérision. Tu peux avoir du recul sur toi, tu peux avoir la capacité de rire de tes postures, c'est plutôt cool, mais ne te mets pas en scène comme si tu étais une bouffonne. Toi, respecte ta sensibilité. Toi, respecte tes besoins. Toi, respecte ta fragilité. Et là, en fait, tu t'offres la possibilité de te sentir respectée et comprise. Ça va? Tu comprends le truc, Luce? Okay. Oui, ça va. Oui, voilà. Bon, amarre-toi quand même, hein, c'est pas dramatique. Hein. Oui, non, bien sûr. Non, parce que là, j'ai rencontré quelqu'un, je voudrais savoir, je ne voudrais pas répéter les mêmes choses que... Alors, si tu ne veux pas répéter les mêmes choses, voilà, joue à la fois de ta capacité de recul et de dérision, mais en même temps, n'aie pas peur d'exprimer tes doutes et tes peurs. Ta fragilité, lorsqu'elle est exprimée, elle est plus dangereuse. Lorsqu'elle est cachée, elle est un ressort caché qui, lui, est dangereux pour toi. D'accord. D'accord. Merci, Luce. Ok, ça marche pour moi. Merci, Luce. Merci, Luce. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qui est là? Alors, c'est Ivan. D'ailleurs, c'est plutôt rigolo parce que Franck, coucou Franck aussi, coucou tout le monde. Salut, Ivan. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai quand même fait un stage avec toi en février. C'est Ivan, c'est
la copine de Kevin, en fait, et de toute l'équipe, avec Rudy, tout ça, là. Donc c'est plutôt rigolo. Ouais, c'est cool, c'est rigolo, ouais. Voilà, du coup, d'avoir été tiré au sort, assez improbable, mais très très contente, du coup, de te retrouver là pour enfin une petite question que je vais pouvoir te poser. Une question qu'on écoute. Alors, en fait, ça fait des années que je concrétise pas. Quand je commence quelque chose, je le termine jamais, que ce soit dans tous les projets, musique, théâtre, même pour faire un bouquin ou quoi que ce soit. Il y a une forme de résignation qui s'est installée, très très forte, du genre, tant pis, si tous mes projets un peu tombent à l'eau, c'était sûrement que c'était pas dans cette vie. Donc voilà, en gros, c'est comme ça et point. Et j'aimerais savoir comment enrayer ce processus un peu alors fatalité, c'est comme ça et point, ou finalement non, c'est pas comme ça et pas point. Non, c'est pas comme ça et pas point. Ah d'accord. Non. Et du coup le truc c'est comment enrayer ce processus. Voilà. Comment modifier ça et... Ok, l'énergie qui est en dessous, je pense que tu ne peux pas faire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Ah, oui. Donc tu peux pas chanter parce qu'il y a des gens qui chantent mieux, tu peux pas danser parce qu'il y en a qui dansent mieux, tu peux pas jouer parce qu'il y en a qui jouent mieux, tu peux pas peindre parce qu'il y en a qui peignent mieux, et tu peux pas écrire parce que Barjavel est passé là. Ouais. D'accord. Ça te parle ? Oui. Ok. Oui. L'énergie qui est en dessous, Ivan, c'est est-ce que tu veux bien accepter d'être la deuxième Poulidor. Ah oui, c'est... Et en fait, en dessous, on est sur je veux être le premier choix. Oui. Oui. Qui renvoie en fait sur le couple et le rapport à l'homme. D'accord. Je ne veux pas je n'accepte la rivalité que si je gagne. Oui, c'est vrai. Et même à la limite, je veux aller au contact de la rivalité si je suis sûr d'écraser l'autre. Carrément, quoi. Moi j'ai un sentiment comme ça. Ce qui est dingue en fait, c'est que pour moi c'est raccroché à une expérience lointaine. Tu sais que j'ai plus facile à regarder dans l'espace-temps qu'ailleurs. Oui. Et pour moi c'est une histoire de marché aux esclaves. D'accord. Je veux être le premier choix parce que si je suis le premier choix, je me retrouve dans des soirées et dans le confort. Et si je suis le dernier choix, je me retrouve dans les chiottes en haillons. Ouais. Oui, en plus j'ai fait des rêves comme ça un peu. C'est assez spécial. Ok, et je crois que tout ceci est posé sur l'idée d'être au final choisi par l'homme puissant. Ouais. Ok. Oui, et puis en plus ça se tient parce que même au niveau de la carrière un peu artistique, au niveau du métier d'acteur que je voulais faire et tout, j'attendais d'être remarquée. Je ne me suis pas vraiment mise dans une dynamique de faire mes preuves, mais je pensais qu'on allait me remarquer moi. Oui, c'est ça, c'est l'attente d'être acheté. C'est ça que je ressens en dessous. Et du coup, c'est pareil pour tes productions artistiques. Si tu veux, tu voudrais qu'elles soient achetées avant de les produire. Oui. Ok. Oui, c'est vrai. Ok. Ce truc-là, en fait, ça bouge chez toi. Lorsque tu arrives à faire quelque chose qui n'est pas toi. Alors, je te donne une piste. L'idée, en fait, ce serait dans une réunion d'amis de prendre une discussion en route et de te mettre à développer un point de vue qui n'a rien à voir avec le tien, mais de faire semblant au sein du groupe que ça soit le tien. D'accord. Comme si d'un seul coup on se mettait à parler migrants, et toi tu te mets dans un discours bien facho, et tu argumentes le truc, machin, et tu fais comme si du début à la fin, c'était ta croyance la plus profonde, et tu passes pour une salope du début à la fin. Putain, ça va être dur ça. Ouais, je pense que ça en fait, ça te ferait faire un salto, ouais. D'accord. Parce que je crois en fait que ce qui coince en dessous, c'est cette impossibilité de tricher que tu te poses, et ton désir d'authenticité. Oui. Et en fait, d'oser complètement passer pour une autre, je pense que c'est une clé dans ton système.
Après, ça peut te faire une soirée sympa où tu passes pour la salope de service. Oui, c'est après, ça me fout l'angoisse, rien d'y penser. Mais... Et ça pourrait vraiment être cool, en fait, de défendre un point de vue qui n'est pas le tien et de te mettre vraiment dans la peau, tu vois. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Non, ne m'appelle pas mon Dieu. D'accord, ok. Je pense que ça pourrait faire bouger, ça, alors. Ouais, moi, je pense que c'est une clé pour toi, ouais. Ok. Voilà, Ivan. Ben merci. Bah, super, je ferai ça et puis écoute, peut-être... au moins, tu vas bien t'amuser. Alors attention, oui. Tu préviens pas les gens. Hein. Merci, bye bye. Merci, salut. Ivan. Merci, ciao. Allô, bonjour. Allô, bonjour Arnaud, bonjour Franck, bonjour tout le monde. Alors, bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Swad. Swad. Salut Swad. Bienvenue. Merci. On écoute. Alors, ma question, c'est en avril dernier... Tu sais, Swad, tu sais que tu nous déranges pas, hein? Je sais bien que je vous dérange pas, mais je suis trop contente d'être présente. Ok, c'est un espace tranquille pour toi. Voilà, on est là. Ah c'est très gentil, merci. En tout cas, je suis ravie d'avoir été prise, je m'y attendais pas, c'est génial. Et donc, ce que je voulais te demander, Franck, c'est que l'année dernière, j'ai été licenciée. Je m'y attendais pas du tout, donc c'était un peu... Tu remarqueras que, comme aujourd'hui, avec ta sélection, les cadeaux t'arrivent toujours quand tu ne t'y attends pas. Oui, c'est vrai. Mais au final, c'est une bonne chose. Ah oui, c'est un cadeau. Et en fait, comme c'était quelque chose d'inattendu et que ça s'est pas fait dans les règles de l'art, j'ai pris un avocat. Ouais. Donc cette avocate, elle m'a négocié pas mal de choses. Donc au final, ma rupture s'est très bien terminée. On a négocié une rupture conventionnelle et elle m'a également négocié une enveloppe de 2 000 € pour faire une formation, pour pouvoir rebondir. D'accord. Et ma question, c'est pourquoi, là j'avais donc 1 an pour utiliser ces 2 000 €, donc j'ai jusqu'au 26 juillet et j'arrive pas à trouver une formation. J'ai des stages à 2000. Mais je sais, j'aimerais bien, je rêverais d'utiliser ça pour ça. Non, a priori, il faut faire une formation dans un centre agréé. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, un centre agréé. Parce que je suis pas un centre agréé, peut-être. Bah écoute, si tu peux me faire ça, moi je viens te voir. Non, je pense qu'il y a plus judicieux. Ouais. Ok. C'est comment déjà ton prénom, tu nous as dit? Swad. Ok. Moi, je pense, Swad, que déjà, en fait, ça n'est pas mon rôle de donner des pistes, dans le sens de dire « va dans cette direction ou dans telle autre ». Sinon, mon boulot, ce serait conseiller d'orientation. Par contre, je peux me fier à l'énergie que je ressens chez toi. Pourquoi autant d'indécision, en fait? Et ce que je ressens chez toi, en fait, c'est que tu as une préoccupation majeure et qu'on reçoit vraiment avec plaisir, c'est que tu es d'une gentillesse, mais vraiment, on la ressent jusque-là dans le studio. Ah d'accord, merci. Cela dit, cette gentillesse a fait de toi quelqu'un qui reste auprès des gens qu'elle aime. D'accord. Et quelque part, elle est en contradiction avec ton besoin de visiter ta planète. Ah, ok. Et j'ai le sentiment d'être en relation avec une femme qui rêve d'ailleurs, qui rêve d'avion, qui rêve de voyage, qui rêve de rencontres, mais qui ne se le permet pas parce qu'elle est trop gentille. Ah ouais, d'accord. Mais pourtant, j'ai pas mal bougé, hein, avant de me poser, justement. Et tu t'es posé comment ? Assez jeune, je suis partie à Malte, à Londres, après je suis revenue en France, j'ai fait quelques villes, et puis je me suis posée comment, justement, en fait, parce que suite à un emploi qui s'est mal terminé, j'étais à Paris, et je suis venue rejoindre ma sœur qui était en Bretagne, à Rennes. Yes. Et donc voilà, gentil. Et après j'ai fini à Rennes, j'ai rencontré mon conjoint, et là j'entends un enfant, donc... Ok. Pour moi, en fait, il y a un truc chez toi, c'est... je ressens la bougeotte, tu vois. Oui, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est en moi, mais okay. Je voyais plus quelque chose pour pendant les vacances, quoi, partir voyager en loisir, mais pas en tant que pro. Enfin, c'est...
Tu sais, en fait, la piste qui consiste à faire ta formation dans le voyage, le tourisme, etc., ne te demande pas forcément d'aller vivre à l'autre bout du monde. Mais je crois en fait que on est en train de parler d'un faux sujet, si tu veux, Swad. Ah oui, sans doute, ouais. Hein, on est en train de prendre une piste et tu me parles de la formation et de dans quelle direction je vais me poser, etc. Tu vois, tu es en train de réfléchir à une formation alors que tu es en train d'être une maman en formation. Oui, oui. Donc on sait parfaitement ce qui va se passer pour toi dans les années à venir. Ah bon? Bah oui, tu vas élever, tu vas élever ton bout de chou, tu vois. D'accord. Hein, c'est un peu le premier truc qui va t'arriver et tu vas voir que ça va prendre d'un seul coup beaucoup de temps et d'espace. Oui. Et si cette question-là est en train de surgir, c'est parce que je pense qu'il y a un autre sujet en dessous. Et l'idée, à mon avis, c'est de voir, et à mon avis, c'est ça qui a posé problème avec tes patrons successifs, c'est que tu dis oui quand tu penses non, Swad. Oui, c'est sûr. Et on est un peu obligé dans le monde du travail, quand même. Oui, mais j'ai l'impression que toi, tu appliques ça dans le monde en général. Ah oui, d'accord. Et que si tu rapportes tout dans le monde du travail, c'est par pudeur, parce que tu ne veux pas parler de toi et de ton intime, ce que je peux parfaitement comprendre. Ouais. Mais je pense que ça pourrait être judicieux d'oser dire non. D'accord. Et pour cela, en fait, c'est pas des discussions avec moi, mais des relations avec ton conjoint. Des discussions avec lui. Mais lui, je lui dis non pourtant. Hein. Franchement, j'ai pas peur. Hein. Ouais, alors je parle pas en fait de vos embrouilles de couple, mais je parle de vos projets de vie. Oui, d'accord, je comprends. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Plus long terme, ouais. Ouais, parce que moi, en fait, ton énergie, elle me dit que tu es en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou. J'essaye de rendre tout le monde content, et à la fin, en fait, je serai la seule pas contente. En fait, c'est pour ça que, justement, je trouvais que c'était une bonne opportunité, cette formation. Ça pourrait vraiment me permettre de faire quelque chose qui me plaît vraiment. Mais j'en arrive à un stade où, après plusieurs échecs au niveau pro, enfin, pas échecs, mais déceptions, où, enfin, il n'y a plus rien qui me tente, quoi. Je me dis... Yes, mais t'es sur une fausse piste. C'est pas la question de qu'est-ce que je dois faire, mais c'est la question d'oser être Swad. D'accord. Et l'idée n'est pas de devenir une emmerdeuse qui dit non à tout. Oui, je comprends. L'idée, en fait, c'est que la vie, c'est un projet qui, avec ton homme, c'est un projet qui se discute, qui s'ouvre, où on remet les choses en cause, où on se mouille, on plonge, on se dérange. Et là, en fait, dans ton truc de toujours tout arranger et de tout calmer, toutes les zones de conflit, toujours vouloir calmer, ça fait que finalement, on ne touche pas au vrai sujet sous-jacent, qui est que tu es en train de paniquer parce que là, tu as la trouille de devenir ta mère. Tu as la trouille de devenir une bobonne, de te retrouver planté là, de te retrouver au service de ton mec et de te retrouver dans une vie non choisie. Et ce truc-là qui se profile de te retrouver à nouveau dans la mer sacrifiée te fout les pétoches. Et c'est ça le vrai sujet. Ouais, mais ça, je sais que j'en ai pas et je le ferai pas. Je sais que enfin là, je le suis un peu, mais en même temps, j'attends un bébé, donc ça me dérange pas, ça me permet de profiter de ma grossesse. Mais oui, mais en même temps, c'est ça, je sais que je vais pas le devenir. Mais ça me fait pas peur parce que je sais pas, je suis convaincue au fond de moi que c'est pas négociable en fait. Même si je suis paumée et que j'arrive pas à choisir une formation, je sais quand même que j'ai suffisamment de ressources pour pas finir dans ce schéma-là. Soit tu devrais parler avec tes aînés et échanger avec elles. Toutes les femmes qui se sont retrouvées coincées dans une posture, si tu veux, de sacrifice ou de non-choix, sont des femmes en fait qui, au départ, s'étaient jurées de ne pas arriver à cet endroit-là. Et l'idée en fait n'est pas de se jurer, ça sert à rien. L'idée c'est de communiquer. Ma mère, elle arrête pas de me dire bouge-toi, hein, pourtant. C'est pas avec ta maman là que tu devrais en parler, parce qu'elle va te dire ne fais pas ce que j'ai fait, ma fille. Bah oui, carrément. Et c'est ça qui va t'emmener justement dans la lutte, dans l'opposition, et à te retrouver coincé dedans. C'est de parler avec ton homme et de remettre les projets à jour
de soulever tout ça. D'accord. Voilà. D'oser en fait faire des vagues, arrêter de tout aplanir. Oui, oui. Ok, tu verras qu'il y a une seconde écoute à l'échange qu'on vient d'avoir et il y en a plus. Il y en a plus de risques en fait. Je crois, oui. Il y en a plus que ce que tu as entendu en tout cas. Mais merci Swad pour ta question. Merci beaucoup Franck, merci Arnaud. Merci Swad. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, qui est là? Morgane. Bonjour Morgane. Salut Morgane. On écoute. Alors, j'ai essayé de synthétiser au maximum. Pour le reste, je me débrouille, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à accepter, à dépasser. Ça concerne l'exposition à la violence que j'ai subie pendant très longtemps. Et j'en veux énormément à ma mère, en fait, de m'avoir exposée à la violence de mon père. Et je n'arrive absolument pas à l'accepter et à le dépasser. Voilà, c'est vraiment très bloquant pour moi. D'accord. Tu es en train de me dire donc en fait que c'est ton père qui tape, mais c'est à ta mère que t'en veux. Oui, Ok. c'est vrai. Je me suis déjà fait la réflexion et ça me paraît paradoxal, mais je crois que du côté de mon père, j'ai déblayé pas mal de choses et voilà. Ouais. C'est marrant, mais c'est toujours quand le parent avec qui on pense qu'il n'y a pas de problème qu'il y en a un. Et C'est vrai. ouais. Et moi, je trouve ça un peu décalé. Ton père, s'il était violent, il était violent que envers toi? Non. Tout le monde, enfin mes sœurs, ma mère, Ok. moi. Et donc, ta mère, elle subissait aussi la violence de cet homme? Oui. Et t'aurais voulu, en fait, que tant pis, elle brave les coups, qu'elle se dresse, quitte à se faire défoncer sur place et qu'elle surmonte sa peur, c'est ça? Je pense que ma mère avait toutes les capacités personnelles pour sortir de cette situation et qu'elle ne l'a pas fait. Ok. Et toi, en fait, aujourd'hui, tu prends des coups? Non, j'en suis sortie depuis longtemps. Oui. Donc aujourd'hui, tu prends pas de coups? La réponse est simple. Hein. On va dire, c'est plus physique. Hein. Non, je parle de coups. Alors, Bah, Morgane. il y a eu des incidences sur ma santé, voilà. Et ça a eu des incidences... En fait, tu vois, ma question, elle est tellement simple. Est-ce que tu prends des coups? Est-ce que quelqu'un te frappe? Non. Ok. Est-ce que ta question est liée à l'idée de, comment tu as dit, se sortir de la violence que tu as subie? C'est d'accepter d'avoir été confronté à ça. D'accord. Donc aujourd'hui... vraiment pendant des années. Ouais, j'entends Morgane, j'entends les mots. J'entends les mots. Je crois en fait que tu es en train de me dire aujourd'hui que, encore aujourd'hui, toi qui ne reçois plus de coups, tu es encore paralysé par les coups que tu as reçus. C'est-à-dire que ça agit encore sur ta vie, sur ta façon de penser, sur ta façon d'agir. Oui. Donc toi, alors que tu ne prends plus de coups, alors que l'agresseur n'est plus là, alors que tu es grande, alors que tu es libre, tu es encore aux prises avec la peur, mais tu voudrais que ta mère, alors qu'elle était en contact avec lui, tous les jours, alors que les coups pleuvaient, elle aurait pu faire quelque chose pour vous sortir de là. C'est-à-dire que toi, toute seule, alors que le danger n'est plus là, que tu es maintenant une adulte, tu n'arrives pas à t'en sortir, et en fait, elle aurait pu s'en sortir alors qu'elle était sous les coups. En fait, elle m'a dit plusieurs fois qu'elle acceptait cette situation parce qu'elle était dans la croyance que ça lui ferait gravir des échelons spirituels plus rapidement. Elle me l'a dit ça plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Ok, et tu crois pas en fait qu'elle devait trouver un moyen de se laver de l'immense culpabilité qu'elle avait d'avoir mis toute sa famille de voir toute sa famille dans cette situation? Tu crois pas en fait qu'elle devait se raccrocher à quelque chose? Tu crois pas en fait que pour une femme qui a vécu ça, le seul lien qui lui faisait encore tenir debout et pas craquer, c'était de croire en quelque chose? Certainement. Certainement, mais aujourd'hui la famille est complètement brisée, mes sœurs sont dispersées, plus personne ne se parle, et moi j'ai fini par couper les ponts. C'est-à-dire que toi tu me dis aujourd'hui en fait que tu as coupé les ponts,
avec tout le monde et que la famille est brisée. Mais comment tu peux me dire qu'elle est brisée si c'est toi qui as coupé les ponts? C'est moi qui faisais le lien en fait entre chacun avant et j'ai fini par renoncer parce que je suis tombée gravement malade l'année dernière. Donc c'est toi qui as brisé la famille puisque tu étais le lien et que tu as abandonné. C'est ça que tu me dis? J'essaie de comprendre, Morgane. Tu es en train de me dire qu'il y avait des liens et que c'est toi qui le faisais et que tu as arrêté, donc que la famille est brisée. Non, il y avait des pseudo-liens, tu as raison. Ah ok, d'accord. Tu as raison, tu as raison. Oui. Ok. Moi ce que je vois dans tout ça, en fait, j'ai plutôt envie de te poser la question autrement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'empêche de faire, d'avoir vécu ça dans ton enfance? J'ai l'impression d'être inhibée par moment. Si t'étais pas inhibée, tu ferais quoi? J'aurais davantage confiance en moi, d'audace et de... Et tu te servirais de cette confiance et de cette audace pour parvenir à quoi et faire quoi? Changer de voie, complètement. C'est-à-dire, changer de métier, tu veux dire? Oui. Donc en fait, le fait que ta mère ait eu peur de ton père quand tu étais petite fait qu'aujourd'hui, tu peux pas changer de métier. Ok. C'est ça, hein? J'essaie de comprendre toujours, Morgane, hein. Je veux vraiment pas bousculer ton système. J'essaie d'être concise et du coup... Non, mais il n'y a pas besoin, même tu peux faire plein de circonvolutions, j'ai le temps, c'est pas un problème pour moi. J'ai énormément regardé, écouté ce que tu as dit. En fait, c'est grâce à ma meilleure amie que je t'ai connue. Ouais. Donc ça fait des mois que je regarde. Mais j'ai peur qu'on s'éloigne. On avait déjà commencé de bien resserrer l'énergie. On en était à cette espèce donc de conclusion, puisque j'essaie de t'aider à voir clair dans tout ça. Je crois que c'est ta demande. Que finalement, aujourd'hui, tu ne peux pas changer de métier parce que ta mère avait peur de ton père quand tu étais petite. Toi, tu vois un lien direct? Moi, j'ai l'impression que quand un petit enfant a été confronté à autant de choses, donc violence en l'occurrence, il en reste des traces. Et j'ai beau essayer d'accepter bout par bout ce que j'ai vécu, je me rends compte que c'est comme si je touchais un plafond de verre de temps en temps que je n'arrivais pas à dépasser. Et pourquoi tu essayes de l'accepter? Qu'est-ce qu'il y a d'acceptable là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'acceptable dans le fait qu'un enfant prenne des coups? Je vois pas en quoi c'est acceptable, Morgane. Je vois pas ce qu'il y a à accepter. J'ai l'impression d'avoir compris des choses, mais je pense que je les ai comprises de travers, effectivement. Moi, je crois pas en fait que ça soit acceptable. Je trouve inacceptable qu'un enfant prenne des coups. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça mal placé. Et je trouve que ces adultes se comportent vraiment n'importe comment. Et je vois pas du tout pourquoi tu cherches à accepter ça. Par contre, je ne vois pas non plus pourquoi tu utilises cette énergie pour simplement pas faire un autre boulot. Tu pourrais parfaitement changer de boulot, tu le sais comme moi. Et là, tu es en train d'utiliser ton passé pour justifier ta flemme, ou ta non-envie, ou tes doutes, ou machin. Ça te parle, ça, Morgane? Avec honnêteté. Mais alors, pourquoi je fais ça? Parce que du coup, c'est pas de ta faute. C'est la faute du passé. Et puis, bon, alors c'est plus de la faute de papa, c'est pas grave, c'est de la faute de maman. Mais là, d'un seul coup, en fait, simplement, ça te permet de ne pas agir comme tu as envie d'agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui ne protège pas Morgane? Morgane. Qui ne fait rien pour Morgane? Morgane. Qui n'aide pas Morgane? Morgane. Qui ne met pas Morgane dans un endroit où elle se sent bien en sécurité? Morgane. Tu vois le genre? Ok. Moi, c'est tout, en fait, ce que j'ai besoin de faire avec toi comme travail, c'est simplement de t'aider à clarifier ça. C'est-à-dire, tu vois, de démystifier le truc de on m'a fait et du coup, voilà ce qui se passe, pour remettre les choses sous un autre angle de vue, une autre perspective. Tu es maman, toi-même? Non, pas du tout. Non. Ah, pas du tout. C'est-à-dire, ça veut dire que tu as moins d'enfants que ceux qu'on n'ont pas? Exactement. Ok. Non, enfin, Moi, je crois que tu as une enfant à t'occuper. Ouais. C'est Morgane. Oui, c'est vrai. Et qu'il serait temps, en fait, que quelqu'un s'en occupe avec attention et avec douceur. Oui, c'est vrai. Ok. Et puis,
utiliser les douleurs, les souffrances, les blessures de ton père et de ta mère pour justifier les tiennes d'aujourd'hui, ça peut être réel, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, tu sais, on a suffisamment éclairé le truc pour voir que c'était pas si lié. Ok. Ta vie commence. C'est difficile de s'en délier, mais ça va. Je vais intégrer tout ce que tu m'as dit. Bah, écoute, tu le réécouteras avec une autre oreille, mais je pense que simplement l'idée d'arrêter d'essayer d'accepter l'inacceptable va t'aider. C'est vrai. Cool. Salut Morgane. Merci Franck. Merci Morgane. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Merci Yva. Bonjour. 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 Bonjour, c'est Marilyn. Bonjour Marilyn. Salut Marilyn. On écoute. Bonjour Arnaud, bonjour Franck. Alors, ma question c'est, j'aurais voulu demander à Franck son ressenti sur la violence qui était installée dans mon système et pourquoi c'était si difficile, en disant si difficile... C'est parce que tu ne supportes pas... Je mens. Non, mais qui inclure de la douceur. Ouais, je capte, Marilyn. C'est parce que tu ne supportes pas de ne pas avoir le choix. Et tu as tendance à te mettre dans des souricières et après à mordre tout et tout le monde autour. C'est comme si tu pensais que par amour tu devais renoncer à tes droits. Et une fois que pour faire preuve d'amour tu as renoncé à tes droits, ensuite tu fais payer aux autres de t'avoir volé ta liberté. Est-ce que ça te parle ce que je te dis, Marilyn? Ça me parle. Okay. Sous plein de formes différentes, mais oui, ça me parle. Je pense que c'est là la clé, c'est de comprendre en fait que tu n'as pas besoin d'abdiquer de ta liberté pour prouver ton amour. En fait, si tu veux, l'amour, on ne peut pas le prouver. Et quand on essaye de le prouver, c'est parce qu'il n'est pas là. Quand on exige des preuves d'amour, c'est parce qu'on a besoin d'une preuve, parce qu'on sait que ça n'existe pas. Un amour qui est vécu ne se prouve pas. Tu n'as pas à prouver ton amour, Marilyn. Ça le gâche. T'es toujours là? Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça? Ça me parle. Malgré mon désir de n'avoir rien à prouver personne, je ne fais que essayer de trouver exactement. Bah, t'as compris le truc, hein, c'est toujours pareil. Quand on dit j'ai rien à prouver à personne, évidemment on fait l'inverse. On est tous faits comme ça, t'inquiète pas Marie, moi le premier. Il suffit qu'on dise qu'on n'a pas besoin de quelque chose pour se rendre compte 2 secondes après qu'en fait on est pris dans la dépendance. Et je crois en fait que c'est ça le système en dessous. Tu prouves ton amour en abdiquant de ta liberté et ensuite tu piques une crise parce que tu ne supportes pas de te sentir enfermé. Tout simplement. Lorsque tu vas arrêter d'agir pour prouver ton amour et que tu vas laisser les autres t'aimer, même si toi ça te paraît bizarre, tu n'auras plus besoin de prouver cet amour. C'est ça le truc, hein, Marilyn, c'est que quand on t'aime, toi, il y a un point d'interrogation qui se pose au-dessus de ta tête à dire « mais pourquoi il m'aime ?» Et donc ça te paraît tellement incongru qu'on t'aime que tu te mets à en faire des tonnes pour justifier cet amour, de peur que l'autre se réveille, ou que même tes enfants se disent d'un seul coup « ah mais en fait, mais qui est cette femme? Je la déteste !» Et du coup, t'en fais des tonnes. Mais dans ton truc d'en faire des tonnes, tu abdiques de ta liberté, tu perds ton temps à prouver ton amour, et après tu te sens prisonnière, prisonnière du temps qui passe, prisonnière de tout ce que tu as à faire, prisonnière de ton rôle, et là ça te fait des montées de colère où tu pètes un plomb. Et après tu cherches ta douceur dans tout ça. Si t'es aimé, c'est parce que t'es aimé, et ne cherche pas à savoir pourquoi, ça gâche tout. Laisse les autres t'aimer même si toi t'y comprends rien. Voilà, on respire. Merci Marilyn. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. C'était cool de t'avoir. Merci. Salut Marilyn. Un grand merci. Avec plaisir. Pour ce que tu es et voilà, ce que tu donnes comme ça. Merci. Et ce que j'arrive à prendre en fait surtout. Merci.
Merci Marilyn. Merci Marilyn. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était touchant, hein, Marilyn. C'est bon en fait de sentir que cette femme est en train d'appeler pour dire j'en ai marre d'être violente et j'en ai marre d'agresser les miens, avec un tel fond de douceur. Tu vois, c'est ça en fait qui est touchant là-dedans. Et là où ça me renvoie en fait, c'est que on sait jamais pourquoi on est aimé. Tu vois, on est aimé et il y a quelque part un truc de dire mais pourquoi? Et cette quête d'essayer de répondre à pourquoi je suis aimé, c'est un engrenage. En fait, au départ, on veut savoir pourquoi on est aimé parce qu'on se dit bah si je sais pourquoi on m'aime, j'aurais qu'à en produire plus et j'aurais plus d'amour. Mais quand on ne sait pas pourquoi on est aimé, on vit comme ça, suspendu dans un espèce de truc où on a tous les jours la peur que le fil soit coupé quelque part, et puis de retomber. Et finalement, presque c'est ça qui va devenir le plus confortable, c'est de vivre dans ce truc de je suis aimé, je sais pas pourquoi, mais je vais respirer cette peur une fois de plus, et puis bah, on verra demain, puis je vais respirer cette peur une fois de plus, puis on verra demain, et de vivre dans cet état de suspension, je trouve que ça donne toute la qualité à l'amour qu'on vit. À la limite, il est meilleur que cette espèce de faux amour super installé, bourré de garanties, bourré de preuves, qui finalement devient lourd parce que ça en devient louche, tellement c'est solide. Tu vois le truc? Ouais. En tout cas, moi, ça m'a touché pour ça. Mais en réalité, toute la ligne directe a été touchante. Ouais, en tout cas, j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est le décor, mais j'ai bien aimé. Ça va être l'heure de remercier pour le décor parce que c'est la fin de la ligne directe. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir répondu au questionnaire. On a été, je pense pouvoir parler pour Franck, en tout cas pour moi, c'était vraiment extrêmement intéressant, extrêmement touchant que vous soyez là. Tu veux conclure? Tu veux dire quelque chose? Non, ça me paraît bien. Ouais. Voilà, merci. Cool. Alors j'ai beaucoup de gens à remercier, beaucoup de personnes qui nous ont aidés à construire ce décor, qui sont derrière les caméras, qui nous ont aidés toute la semaine à préparer cette émission. J'ai Zélia qui est ici, Eric, il y a eu Benjamin, il y a Sergio qui est directeur de la photographie, on a eu pour le décor Dominique, on a eu Nasser, et enfin merci à Alberto sans qui rien n'aurait été possible. Alors merci encore Alberto, merci à vous tous, à bientôt, prochain tournage le 30 juin. Le mieux et l'ennemi du bien. Et l'ennemi du bien. Bon, allez, je suis obligé de recommencer. Roberto. Alberto. Ah, c'est génial. C'est quoi ces noms en haut? Arnaud. Allez, enfin, merci à Roberto. Et moi, vous partez, je m'écroule. C'est bon.